Comme je vous l'avais dit dans notre vidéo concernant la crise énergétique que le Mali vit actuellement, l'affaire EDM est loin d'être un scandale qui tend vers sa fin. Ces derniers jours, le scandale est reparti de plus belle avec le rapport du bureau du vérificateur général qui fait de nouvelles révélations. Le vendredi 26 juillet, le bureau du vérificateur général, en abrégé BVG, a publié son rapport sur la situation financière de la société Énergie du Mali, EDM. Le BVG s'est donc penché sur la trésorerie de la société de l'année 2020 à 2023. Comme vous le savez déjà, EDM est au fond du trou, de la même manière que nous sommes dans le noir total. Et cette situation, comme l'a confirmé le rapport du BVG, bien que l'on savait déjà cela, est due aux magouilles, au détournement de fonds de la société, à commencer par d'anciens directeurs généraux qui sont aujourd'hui en prison, des représentants de l'État, des ministres, en passant par des fournisseurs. Bref, des faits dont nous étions déjà au courant depuis que le scandale EDM a éclaté. Le rapport met donc en lumière des irrégularités financières massives au sein de la société EDM, totalisant 92 milliards de francs CFA. En gros, pendant 4 ans, on ne sait pas du tout comment étaient gérées les finances d'EDM. C'est le noir total. Mais là où le rapport rouvre de nouveau l'affaire scandaleuse d'EDM, c'est en pointant du doigt le contrat qui existe entre le ministère de l'Énergie et la société Albatros Énergie Mali. Et elle ne passe pas par 4 chemins. Selon le BVG, Albatros Énergie fait partie des responsables de la faillite de l'EDM. Albatros Énergie Mali est une société IPP, qui veut dire Independent Power Producer, entièrement dédié à la construction et à l'exploitation d'une centrale thermique. C'est un contrat d'une durée de 20 ans avec l'État du Mali et un contrat d'achat de fourniture d'énergie de la même durée avec la société EDM. Ce projet a été développé par 3 personnes. Il s'agit de M. Conrad Bakers, un expert en IPP en Afrique, Mme Ruth Bakers, une experte en financement de projets, et Amadou Sow, entrepreneur malien, ingénieur de formation. La centrale thermique a été inaugurée le 31 octobre 2018 par l'ex-président Feu Ibrahim Boubacar Keïta. Elle a une capacité de 90 MW. Il s'agit du premier producteur indépendant privé malien à alimenter le réseau national. Malgré les gros investissements qui ont été mis à la réalisation de cette centrale, la population n'en profite malheureusement pas comme il le faudrait. Mais surtout, depuis le début de la transition, ce contrat est vu d'un mauvais œil. Ce n'est pas la première fois que la société est pointée du doigt. L'ancien ministre de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré, qui est aujourd'hui en prison car étant un présumé coupable dans la mauvaise gestion financière d'EDM, avait révélé que l'État malien a payé 54 milliards de francs CFA, environ 100 millions de dollars à la société Albatros pour de l'électricité jamais consommée. Accusation que la centrale a toujours réfutée. Et aujourd'hui, c'est au tour du BVG de déclarer que l'aggravation du déséquilibre financier d'EDM est due en partie à la société Albatros Énergie. Entre janvier 2020 et mai 2022, 57% des paiements sont effectués à Albatros, soit environ plus de 32 milliards de francs CFA concernant de l'énergie non produite. Une situation où EDM continue de payer des montants exorbitants même lorsque la centrale est à l'arrêt, selon la règle du take or pay. Réponse à ces allégations, Albatros Énergie, qui ne compte pas se laisser accuser sans réagir, a publié un communiqué sur tout support média malien pour clarifier sa position. La société explique que le principe de take or pay est au cœur de tout projet de production indépendante d'énergie. Sans ce principe, aucune institution financière n'accepterait de financer un projet IPP. Ce mécanisme permet aux promoteurs de sécuriser leurs investissements et il est utilisé dans de nombreux projets similaires dans la région. Albatros insiste sur le fait que son projet a respecté toutes les clauses contractuelles. Elle va même plus loin en organisant une conférence de presse avec le directoire afin de donner plus de détails sur son fonctionnement. Et si Albatros Énergie a décidé d'adopter une attaque assez agressive en termes de communication, c'est tout simplement parce qu'elle voit sans doute la volonté des autorités de la transition de casser le contrat qui les lie. En effet, le directeur durant la conférence a révélé que depuis le mois de mars 2023, elle n'a toujours pas été payée.
Je vous laisse donc faire le calcul sur la somme astronomique que l'État leur doit depuis mars 2023. De plus, si l'on se base sur la possible éventualité que l'État veuille casser ce contrat, elle pourrait utiliser deux arguments. Toute première est la question de la localisation de la centrale. Albatros Énergie est localisée à Kayes, donc loin de Bamako qui est le cœur du réseau. Au risque de ne pas pouvoir se délocaliser, elle pourrait être démantelée au Conseil des ministres. Et on sait que nos autorités sont prêtes et mettent un point d'honneur à faire respecter leurs décisions et leur souveraineté. Deuxième point où les parties ne s'entendent pas est le take or pay, qui n'arrange vraiment pas les autorités, considéré par certains même comme de l'escroquerie. Mais au-delà de cela, vu la situation financière que le pays traverse actuellement, cette clause du contrat ne passe vraiment pas auprès des autorités. Au final, cette affaire n'est autre que la faute des autorités de l'époque, qui ont signé un contrat sans le comprendre ou sans le lire. Ce n'est en réalité ni de la faute d'Albatros qui défend ses intérêts, ni de la faute d'EDF. Encore une fois, c'est tout un peuple qui paye le laxisme de l'État. Concernant les autorités actuelles, il semblerait qu'il n'y ait ni la volonté ni les moyens de payer inutilement plusieurs milliards par an à une société sans jouir de sa production. Quoi qu'il en soit, les autorités de la transition devront faire très attention à la manière dont ils vont gérer ce dossier. Car casser un contrat de cette importance, c'est aussi faire fuir de potentiels investisseurs dans des projets de développement pour le pays. Une situation délicate à suivre de très près son évolution.